La recherche du clonage d'animaux est réalisée parce qu'il présente de nombreux avantages pour la santé de l'humanité. Avantages comme produire des tissus et des organes pour les personnes qui en ont besoin et réduire le rejet de l'organe ou de la greffe des tissus qui a été transplanté. Ça pourra aussi guérir des maladies comme Parkinson, d'Alzheimer et de Huntington, qui sont causées par la mort de certaines cellules du cerveau. Ça peut être possible si les cellules fœtales d'un porc qui étaient élevées dans un laboratoire sont transplantées dans le cerveau humain. Le clonage d'animaux aussi peut être possible pour modifier des animaux domestiques et sauvages. Un exemple dans lequel cette technologie a été utilisée est quand les scientifiques ont éliminé un gène mortel récessif dans un US Angus bêté. Ça peut aussi aider l'élevage sélectif pour produire plus de viande, lait et œufs par animal. Il peut être aussi utilisé pour protéger les espèces menacées. Je ne suis pas d'accord parce que le clonage animal peut diminuer la diversité génétique et donc la population est associée à certaines maladies et par conséquent, il aura une extinction d'une espèce. Aussi, c'est très important de mentionner que l'efficacité de la multiplication des rayons est pas pendant l'état blastocyte. Euh, et en plus, la taxe de succès du clonage au veau est entre 5 et 15%. Finalement, la majorité des clones mourront dans les premiers semestres début postnatal et par conséquent, le procès de clonage n'est pas viable. Le clonage n'est pas fait à grande échelle et par conséquent, il n'y a qu'un risque d'extinction d'espèces, mais il peut aider à augmenter la population des espèces menacées qui autrement seraient disparues. La mortalité des embryons est élevée seulement parce que plus de tests sont nécessaires pour que les scientifiques puissent perfectionner le processus de clonage animal. Je ne suis pas d'accord parce que le clonage animal peut aussi réduire la diversité génétique. Et par conséquent, les populations peuvent réduire le défenses pour certaines maladies. En plus, le clonage animal doit développer une mesure technique parce que la probabilité de succès est pas, et même si l'animal qui a été cloné est né, c'est peu probable que l'animal vive parce que si l'information génétique a été prise d'un animal adulte, probablement l'adulte aura des chromosomes plus courts que l'animal et donc l'animal qui a été cloné peut avoir une espérance de vie plus bas que l'animal normal. En, en fait, les animaux qui sont nés comme produit du clonage n'ont pas moins de qualité de vie que les animaux qui sont conçus de manière traditionnelle. Lorsque se clonent des animaux, il n'y a pas de duplication exacte qui se produit. Le matériel génétique est introduit dans un embryon qui contenant des cellules uniques. Alors, dans 1998, le mouton Dolly a donné naissance à Bonnie quand Dolly a été métissée avec un bélier Welsh Mountain. Bonnie a donné naissance aux deux autres moutons et ils avaient eu une bonne qualité de vie. Finalement, nous pouvons conclure que le clonage animal a plusieurs possibilités d'améliorer la qualité de vie dans les animaux et humains. Mais encore, nous devons faire des investigations et développer la technologie pour réduire quelques problèmes avec le clonage animal, comme la tasse de succès de rayons, la possibilité de réduire la diversité génétique, la tasse de mortalité dans les animaux qui sont clonés et autres problèmes.